صح شريبتكم الناس الكل، مرحبا بكم. فرحان برشا باش نستقبلكم في لايف تولك جديد اليوم مباشرة من باريس. فرحان برشا اني باش نستقبل نسرين بن بلدي وسيرين مبروك. مرحبا بكم، صحة شريبتكم وشكرا لقبولكم الدعوة هذه. عايشك، مرحبا بيك وصحة شريبتكم الناس الكل. Merci ميرسي beaucoup بوكو. Faris pour cette invitation ou cet encouragement. مرحبا سيرين، مرحبا نسرين. اليوم نحكيو على صحة شريبتك لالا. اليوم نحكيو على ايفينمون امبورطون على الاخر باش نعاودوا نرجعوا عليه باكثر تفاصيل من بعد، اللي هو تونيزيا وومن ان اجايل. اليوم اللايف تولك بتاعنا يسوغا اوتور دو لاجيليتي، حاجه ترندينغ على الاخر، حاجه توندونس توا في لي زونتربريز. سا كومونسي في لي زونتربريز اي تي، لكن توا بدات تتعمم حتى على لي زونتربريز الاخرين في لي سيكتور المختلفين بالطبيعه على الاي تي. C'est une méthode de management qui pousse les entreprises à être plus efficaces, plus performantes, surtout في وقت كيما هكايا وين تبدلت برشا حاجات في الدنيا. Justement, نسرين بن بلدي، انت tu es docteur ou donc agile practitioner, consultante en transformation agile et digitale. Céline Mabrouk, tu es ingénieur en informatique et عملتوا l'initiative هذايا نتاع تونيزيا ومن ان اجايل. قبل ما نبداو ندخلوا بالتفاصيل على الموضوع هذايا، خلينا نمشيو مباشره للباركور نتاعكم. دونك نسرين بن بلدي، احكي لنا شويه على الباركور نتاعك من تونس لفرنسا، شنو تعمل، شنو علاقتك بالاجيليتي؟ انا ان فيت قريت في تونس، قريت الباركور نتاعي اكاديميك الكل في تونس، بنت ليسي بيلوت تونس. من بعد قريت سيكل بريباراتوار في بريبا مونتوري في بيت، عملت ماتسوب ماتسبي. ومن بعد قريت في لينيت سبيسياليتي جيني الكتروميكانيك، دونك تخرجت من لينيت. ومن بعد مشيت لفرنسا باش نعمل دكتوراه نتاعي. دونك tout au long من الباركور نتاعي في لينيت عملت دي ستاج في الانترناسيونال. دونك عندنا اون اسوسياسيون في لينيت اسمها الياسكي، دايوغ نسلم عليهم الناس الكل يخدموا في خدمه طياره برشا. و سيتي اون اسوسياسيون d'échange d'étudiants. دونك مشيت عملت ستاج في لانجلتير، عملت ستاج في فرنسا، ستاج دو فان ديتود نتاعي dans le secteur aéronautique. C'était chez Airbus Hélicoptère, اللي هي قبل كانت Eurocopter. C'est comme ça que j'ai commencé à rentrer dans l'innovation industrielle. Suite à ce stage, j'ai eu des propositions باش نخدم في Airbus Hélicoptère وباش نعمل aussi un doctorat على l'ingénierie système وعلى la conception des systèmes complexes en industrie et plus précisément en innovation. La proposition réveil, c'était pas dans le secteur aéronautique, c'était dans le secteur automobile. قبلتها ومشيت طلعت لباريس خاطر الستاج سيتي à Aix-en-Provence وخدمت في PSA. Donc c'était mon premier employeur, PSA Peugeot Citroën. وen même temps en parallèle عملت الدكتوراه نتاعي. ومن بعد PSA donc قعدت 3 سنين à peu près في PSA. ومن بعد مشيت لرونو، donc j'ai fait la وخدمت في رونو زاد un certain temps. ومن بعد قررت باش نبدل كومبليتمون وندخل للكونساي en stratégie management. الديكليك كيفاش جا هذا؟ علاش؟ الديكليك جا على خاطر après un certain nombre d'années في الكوتي اوبيراسيونيل، معناتها j'ai occupé plein de postes. بديت صغيره، بديت simple ingénieur développement software و j'ai eu la possibilité الحق معناتها كلي برشا بيبان تحلوا لي في الكارير نتاعي. j'étais très chanceuse. J'ai occupé pas mal de postes en tant que chef de projet, en tant que manager, en tant que chef d'équipe, etc. اللي خلوني معناتها à un moment donné je me pose la question sur les points bloquants dans des entreprises qui m'a Renault, qui m'a PSA, qui m'a Airbus, qui m'a الشركات هذوما الكل. فهمت؟ par exemple عندهم un problème dans l'INO. Pourquoi ils n'arrivent pas à être leaders dans leur marché? Pourquoi les équipes n'arrivent pas à être performantes? علاش فما beaucoup de processus qui dont un nombre ne sert à rien. فهمت؟ اللي حاولت نعمل changement en tant qu'interne
j'ai pu le faire, mais à des échelles qui étaient très réduites. Donc, mais la bête qui fait pas par flous, je dis des consultants, ils sont plus à l'écoute de ce que le consultant dit, parce qu'il y a de l'argent dedans. Je vais faire le switch, les casquettes l'opérationnel, les casquettes de consultante, ou on trouve qu'est-ce qui se passe. Effectivement, depuis que je suis consultante, Walid a accès les executive managers, etc. Et les hommes qui travaillent dans une entreprise, parfois tu as des carrières qui me fait chérie comme tu mais ça a permis d'accélérer les choses et ça a permis aussi de faire partie et d'être une actrice active dans les transformations organisationnelles. Voilà. Donc, هذا le parcours نتاعك en bref معناها تنعاودوا نرجعوا للاجيليتي بعد شويه. سيرين مبروك، انت مازلت كي التحقت في فرنسا يظهر لي مهندسه في الاعلاميه. دونك شنو تعمل، شنو اعطينا انت هكا بريف على الباركور نتاعك. En fait, bon, نبدأ من الأول بالكل. J'ai fait mes études secondaires في lycée pilote Arienne. بعد عملت l'école préparatoire IPEIT, école préparatoire تاع المنار. ومن بعد j'ai intégré l'ENSI اللي هي l'école nationale des sciences de l'informatique en Tunisie. Donc في الكورسوس نتاعي j'ai suivi ingénierie des systèmes intelligents et décisionnels. Tout ce qui est autour des thématiques de l'intelligence artificielle et tout ça. Donc, c'est c'est des thématiques qui sont à la pointe de la technologie, qui est très tendance actuellement. J'ai fait un premier stage, un stage de fin d'études à France, à groupe Société Générale. J'ai choisi de rentrer en Tunisie. Pour l'aspect tout ce qui est familial, mais aussi pour contribuer, dans l'optique de contribuer au développement de mon pays. Voilà. Donc, j'ai fait une première expérience chez Axe Finance. C'est un éditeur logiciel. Et d'ailleurs, je les salue. C'était vraiment une fierté de contribuer, voilà, de faire partie de l'équipe qui est en quelque sorte une success story tunisienne. C'est un éditeur de logiciel qui délivre une solution pour tout ce qui est gestion de crédit. Voilà, mais bon, j'avais plutôt un profil fonctionnel, donc j'intervenais comme étant une business consultant. À un certain moment, bon, j'habite dans le domaine IT, j'habite dans l'ingénierie industrielle, et j'ai opté pour une nouvelle aventure liée à France. Donc actuellement, je travaille dans un environnement agile, dans une data factory qui est spécialisée dans tout ce qui est business intelligence, c'est-à-dire tout ce qui est outils d'aide à la décision. Donc, on met à disposition des métiers liés au secteur énergétique. On a un entrepôt, une base de données gigantesque, ou des outils de reporting qui leur permettent d'analyser ou d'avoir une vision 360 sur les métiers de leur entreprise. Donc, voilà. Donc, actuellement, j'évolue dans un environnement agile. Ou maintenant, on a ça des clics. Voilà, plutôt comment je me suis intéressée à tout ce qui est thématique agile. Voilà. Donc, هذوما لي باركور نتاعكم. كيفاش تلاقيتوا؟ سي لاجيليتي اللي خلاتكم تلتقيوا ولا عندكم علاقه صديقه من قبل؟ احكيوا لنا شويه. عندنا علاقه صديقه من قبل ومعناها وبعد بشوي بشوي هي معناتها ديجا نخدم مش بعد على بعضنا في السيكتور معناتها دو بوان دو في جيوغرافيك وبشوي بشوي on s'est intéressé مع بعضنا على معناتها هي تحكي لي على حكايتها في les transformations digitales وكل شيء وانا نحكي لها على معناتها mon expérience en tant que scrum master في équipe projet donc معناتها لقينا نقولوا نحن un terrain ou des points en commun voilà c'est ça donc قلنا pourquoi pas voilà donc pourquoi pas de تقربوا les points en commun هذوما ou vous convergez vers une seule vision ou justement تجيبوا un chapter tunisien pour l'association américaine اللي هي Women in Agile et c'est le chapter tunisien. خلينا واحده واحده نسرين ببالي نفهموا الحكايه. في تونس توا نسرين نحكيوا على transformation digitale ويظهر لي فما quelques confusions à part quelques experts اللي فاهمين الحكايه. في الشركات توا les managers on perçoit la transformation digitale et l'agilité comme paperless, c'est pas vraiment uniquement le paperless à digitaliser l'entreprise. Ou d'autres challenges liés à l'accompagnement du changement. On ne peut pas basculer vers la digitalisation. Or, on a une génération X, une génération Y, il y a probablement ستانسوا بالورق, ستانسوا بالخدمة classique.
Et là, il y a quelques difficultés. وتعرف أي changement يعملوا له résistance في les entreprises. وهذا اللي نعيشوا فيه. خلينا نفسروا مفهوم la transformation digitale وفسرنا زيادة مفهوم l'agilité. كلمة agile هذايا شنو معناها في الشركات ونحبها بطريقة فولغاريزي نسرين باش الناس كلها تفهم حتى اللي ما عندوش اختصاص واللي بعيد على الاجيليتي. باش نبدا بالtransformation digitale d'abord. En fait, c'est un corollaire l'agilité. La transformation digitale هي au fait c'est اليوم معناتها قاعدين يعيشوا فيها الشركات على خاطر العالم اجمع il est en train de subir une transition. فهمت؟ معناتها que ce soit احنا en tant qu'être humain par rapport للحاجات اللي qui nous intéressent واللي نحبوهم وكيفاش نحبوا نعيشوا que ce soit les entreprises, tu extrapoles tout ça au niveau des entreprises et des organisations, même les gouvernements, etc. قاعدين نتحولوا من ce qu'on appelle l'ère industrielle qui a existé jusqu'à maintenant, qui existe toujours d'ailleurs, vers l'ère du digital. Si on prend l'exemple de l'automobile, qui تحكي على l'automobile, تحكي على une voiture. Un constructeur automobile, il conçoit une voiture, donc un produit. Aujourd'hui, les constructeurs automobiles, ils sont face à une révolution de ce secteur. Et je ne vais plus concevoir le produit, ce n'est plus ça mon cœur de métier, mais mon cœur de métier, je veux proposer des services de mobilité. Allez, يحبوا مثلا un service de car sharing, ils protègent l'environnement, ils ne veulent plus avoir des voitures polluantes. يبدا قاعد في كرهبته ويقرا في كتاب والكرهبه تهزه من التراجي اكس لي les véhicules autonomes. يحب مثلا une caméra de radar de recul والا le parc assist باش يوقف له كرهبته. فهمت؟ انا كنت البيرمي il y a longtemps كان ما تعرفش تعمل كرينو ما تاخذش البيرمي. Moi aussi. Donc en fait c'est toutes ces tendances là اللي يخليوا les entreprises ou العالم aujourd'hui se poser la question de je dois faire une transformation digitale. Le numérique prend de plus en plus de place dans nos activités, dans notre vie, et c'est impératif. Donc, pour les transformations digitales, l'agilité, ou le rapport avec les transformations digitales, c'est que, en fait, l'agilité, c'est historique. L'agilité, dans l'histoire, déjà, le terme agile, c'est un terme qui est apparu dans le secteur militaire. Quand on parlait d'agile ou de quelqu'un agile, voilà, d'un contexte agile, c'est un contexte militaire, comme quoi le pilote, il peut faire des manœuvres dans un espace de temps réduit assez rapidement. En prenant cette définition, ou l'extrapolation de l'histoire, dans les débuts des années 90, il y a eu une grosse problématique dans le secteur de l'IT. Les projets, ils sont pas en train de délivrer de la valeur. Les informaticiens, les scientifiques, ils se posaient des questions. Comment on va faire pour optimiser tout ça, pour optimiser nos manières de fonctionner, nos manières de travailler, nos outils et nos processus. Mais on arrive à réduire ces bugs, on arrive à délivrer plus de valeur, on arrive à faire de la profitabilité, etc. Et donc, dans le début des années 90, il y a eu l'apparition de ce qu'on appelle le Agile Manufacturing Enterprise Forum. C'était une conférence dans laquelle il y avait des scientifiques, suite à une demande gouvernementale, qui ont présenté le concept de l'usine agile, le Agile Manufacturing Enterprise, l'entreprise agile, mais orientée production. D'accord ? Et après, quelques années après, il y a eu l'apparition de la méthode Scrum dans les années 96, dans l'année 96, pardon, dans une conférence, dans laquelle ils ont présenté un framework agile, les Scrum, qui a été pensé et conçu pour répondre aux problématiques dans le milieu de l'IT, d'accord, par le numérique. En 2001, il y a eu la rédaction de l'Agile Manifesto, il regroupe les 12 principes des méthodes agiles qui sont pratiquées aujourd'hui, etc. Donc,
باش عباد يتخيلوا اللي لاجيليتي السورس نتاعها هو لو مانيفيست اجيل. لا، السورس نتاعها ماهوش مانيفيست اجيل، خاطر كيما كنت نحكي توا لو سكرام باغ اكزومبل est apparu avant le manifeste agile. فهمت؟ l'agile manufacturing est apparu avant le manifeste agile. هذايا donc un peu l'histoire temporelle au fait. D'accord? Le début. بعد شوف انت c'est quoi l'agilité, voilà, c'est quoi la méthode agile? En fait, il y a beaucoup de courants, qui ont des points de vue différents et il n'y a pas de convergence, il n'y a pas une structure, voilà, une définition commune. Il y a l'agilité. Il y a beaucoup d'interprétations. الحاجة المبسطة نرجوها d'un point de vue scientifique très simple. L'agilité ماهيش حاجة جديدة، معناتها c'est pas une révolution. مانيش قاعدين وصنعنا مثلا je sais pas une voiture volante, c'est pas le cas, tu vois. C'est quelque chose qui a été ici suite à des réflexions aussi propres معناتها وعطيه des théoriciens, des scientifiques, des ingénieurs خموا كيفاش شنو ils les considèrent dans l'existant, dans la communauté scientifique, dans les théories, etc. pour résoudre ce problème-là. D'accord? Dès qu'à l'agilité, tu as des concepts qui sont plus anciens que l'agilité, les concepts de manufacturing, tu as le mindset, tu as le leadership qui existe depuis plus de 90 ans. L'État qu'est-ce qu'il est réellement. Tu as les principes de la docratie, tu as des principes de la théorie des décisions d'entreprise. Ils existent depuis les décisions le design d'entreprise, il existe depuis les années 70. Le lean manufacturing depuis les années 30. Donc, en fait, ce qui s'est passé avec l'agilité, c'est qu'on a pris des bouts qui existent déjà, on a démontré leur efficacité indépendamment dans le temps, dans différents secteurs, etc. On les a rassemblés ensemble et c'est ce qui a fait émerger l'agilité. واضح. ظروف المباشر نسرين مثال شحنا في اللايف توا، ما باش نطلب منك كان عندك يعني كيت خير على خاطر لا كاليتي دو سون ساعات تحضر وتغيب عندك. دونك نعاود لو طون اللي حضرت روحك انت خليني نمشي سيرين جوستومون. الوغ سيرين سمعنا برشا حاجات وعندي اون كيستيون جات من عند ناديه دودش قالت بونسوار بوتيت كيستيون y a-t-il vraiment une différence entre les deux termes digitalisation et digital? Donc عندك شي une réponse par rapport à ça? Alors pour la digitalisation, c'est le processus pour rendre, disons, c'est l'action de rendre un processus digital. Donc, c'est l'action qu'on va mettre en place, qu'on va instaurer pour rendre une démarche ou en digital. Voilà. Donc, c'est ça la différence. Après, je ne sais pas si Nesrine pourrait ajouter un autre truc. Nesrine, digitalisation et digital. La digitalisation, c'est l'action de rendre quelque chose de physique en quelque chose de numérique ou de digital. Donc, c'est clair. Donc, c'est ça. As simple as that. D'accord, c'est très simple. عزة تتفاعل معكم تقول c'est tout un concept l'agilité حسب ما اللي فهمت من نسرين. قالت لازم يظهر لي معناها smart and flexible attitudes. نحكيو على attitude هنا comportement. كان ندخلوا فيها باكثر تفاصيل. شكون فيكم تحب تجاوب على الحكايه هذيا بارابور المايند سيت هذايا كومون اون لانستال على خاطر سي بو دافوار دي بروسيس وفريم ورك كامل ونحكيو على سكرام وتسمع اسامي هاو سكرام ماستر هاو برودكت اونر والجو هذا الكل ولكن جو بونس كو يا ديريير اوسي une mentalité et une culture d'entreprise. Donc كيفاش الحكايه تجي شويه بشويه وانت سيرين تخدم في secteur agile, donc qui fait on installe la culture. Exactement. En fait, Kima Qolt Faris, l'agilité, c'est plus qu'une pratique, c'est plutôt un mindset. Ou qui dit mindset, un mindset, finalement, cette méthode agile, elle est centrée sur les individus. Finalement, c'est les individus qui vont collaborer ensemble pour développer, voilà, pour réaliser un produit. Les individus, des valeurs ancrées. Ils doivent être collaborer de manière constructive entre eux, d'une manière dans une intelligence collective.
pour aboutir à un objectif commun, le focus interne. C'est la livraison d'un produit qui va être utilisé par les utilisateurs finaux. C'est aussi leur aptitude à être flexible et à s'adapter aux changements. Dans une méthode agile, on va fonctionner par des incréments. Au fur et à mesure, on va livrer un produit, plutôt une partie du produit, voilà, un ensemble de fonctionnalités qui pourraient être utilisables, qui sont opérationnelles. Et au fur et à mesure, on va avoir des feedbacks de la part des utilisateurs. Donc, en quelque sorte, l'individu qui va opérer dans un environnement agile, il doit être apte, voilà, il doit s'adapter, il doit être flexible pour s'adapter aux nouveaux changements, aux nouveaux ajustements qui sont demandés par les utilisateurs. Donc voilà, donc Kinarkio Mindset, il y a toute une liste de critères qui doit être satisfaite. On est dans une équipe agile, une équipe qui est pluridisciplinaire. Un expert spécifique في حاجة معينة ou un expert donc qui va intervenir à une étape bien particulière. C'est pas ça. C'est une équipe multi-compétences, donc il va travailler sur un truc de bout en bout et on est là pour s'aider, pour, disons, s'auto-former. On partage les connaissances pour avancer sur le sujet. Et tout ça, bien sûr, dans une attitude, disons, positive, dans une collaboration constructive, positive. Et surtout, le fait qu'on va responsabiliser les individus, on va leur donner plus d'autonomie et une marge de flexibilité pour s'adapter aux différents changements et pour produire un produit de qualité. Donc, c'est ça le mindset agile, en fait. C'est principalement l'aptitude de l'individu à s'adapter aux changements, à être flexible face au contexte, face aux nouvelles évolutions demandées. Voilà. C'est une culture qui doit être instaurée au sein de l'équipe agile, on peut dire. رفيقة تقول Cyrine, n'est-ce pas l'agilité est innée معناها. apparemment depuis la prise de poids اللي خديتها je ne suis plus agile donc ce n'est plus inné عندي malheureusement. ما عرفتش نسرين عندك شي تعليق على الحكايه هذه؟ est-ce que c'est inné ولا on l'apprend ولا كيفاش؟ فما عباد عندهم naturellement صحيح معناتها فما عباد naturellement d'ailleurs انت قبيله معناتها في l'introduction حكيت على الجينيراسيون اكس واي وزد etc. Les jeunes d'aujourd'hui, ils sont plus agiles. من عند ربي عندهم cette tendance à accepter plus facilement le changement, à accepter plus facilement اللي هما ils évoluent dans un cadre incertain, mais يعرفوه qui ne le maîtrisent pas, à vouloir oser faire des choses et innover. Et donc oui, il y a des gens qui l'ont d'une manière innée. C'est naturel, mais ça s'apprend, Zeda. Ça s'apprend. Et heureusement d'ailleurs, l'agilité, quelque chose qui fait des transformations dans des entreprises et une legacy depuis centenaire. Ça serait impossible. Je rajouterais juste un truc, un prérequis pour dans le mindset agile, c'est la culture du changement. C'est vraiment ne pas avoir peur de l'imprévisible, ne pas avoir peur du futur ou de l'incertain. Il faut accepter le fait qu'on est en changement continu. On évolue tout le temps. Qui m'a la nature? La nature, les lois de la physique, tout change tout le temps. Donc, les entreprises et les organisations, kiff, ils doivent évoluer. Tout à fait. Justement, نتفاعلوا مع اللي يتابعوا فينا. فاروق مسعود سلم عليه برشا تريننج مانجر نتاع أوريدو قال quelles sont les compétences d'un manager agile dans ce nouvel ère. شكون يجاوب؟ Vas-y, Cyril. Les compétences, c'est essentiellement qui m'apprennent à avoir un mindset agile. C'est aussi de passer dans une nouvelle ère qui m'a calme. On n'est plus dans une équipe où une approche top-down. Déjà, l'aspect de management, voilà, le nom manager n'existe plus. Voilà, n'a pas de sens dans la culture agile. On n'est pas dans une culture où des ordres, voilà, des décisions, il fait des décisions tout seul, mais plutôt c'est une décision qu'on construit ensemble. Donc c'est vraiment avoir un mindset agile qui va nous permettre, c'est faire participer, voilà, être animateur dans cette équipe pour faire participer tout le monde,
on dynamise avec le mouvement à l'intelligence collective, où on fait de sorte que c'est tous les membres de l'équipe qui vont, disons, construire la décision. Oui, finalement, une décision qui a été faite par un manager, voilà, par une personne donnée ou les autres qui exécutent. Donc, c'est surtout ça. شنو اللي ليميت نتاع الحكايه هذه خاطر كي نحكيو على معناها ديسيزيون كوليكتيف ولا انتليجنس كوليكتيف ديجا فما اون اتيتود بارتيكولير ان تيرم دو كوميونيكاسيون في لي ستاند اب ميتينغ نتاعنا اي اوتر اسكو سي لا ريسبونسابيلتي نتاع سكروم ماستر ولا لا ريسبونسابيلتي نتاع الناس الكل كي تقول لي يا دو كو ليدرشيب معناها تو الموند اي ريسبونسابل هنا الامبليمونتاسيون نتاع الحكايه كيفاش تصير نسرين En fait, فما فرق بين tout le monde est responsable ou bien le co-leadership. Le leadership, au fait, c'est un état d'esprit. C'est vraiment, ça fait partie du mindset agile et c'est très important dans le mindset agile. Avec علاش كما قالت سيرين قبيله في l'agilité نحكيو plutôt على des leaders plus que de managers. فهمت؟ خاطر c'est pas du tout la même chose. La construction par l'esprit هذايا au niveau de l'équipe agile ici à travers donc des échanges القابليه باش ينتقدوك العباد معناتها حتى كان انت ليدر ولا مانجر لازم تقبل اللي العباد معناتها ينتقدوك خاطر سي كوم سا كون ايفولو اي سي كوم سا كون ساميليور وما فما حتى ديسيزيون سنتراليزي. La décision, elle est décentralisée. Maintenant, l'équipe ne sont pas d'accord avec ce que toi, tu leur imposes de faire, et bien, ça sera pas fait. Ça, c'est la puissance, justement, de l'agilité, c'est qu'elle décentralise la prise de décision, centre de gravité, sur une seule personne, voilà, un manager, il est sur le collectif, il y a l'équipe. D'accord. Le deuxième aspect, c'est que malheureusement, dans la plupart des cas, les managers, que ce soit au niveau du middle management ou du micro, macro, etc., ils ne sont pas sur la réalité du terrain. Quand tu gères une équipe, ماكش تتبع فيهم بالواحد باش تشوفهم شنو يخدموا شنو ما يخدموش شنو يعملوا etc. فما des réunions ou reporting etc. Mais كما نقولوا احنا tu englobes les détails الكل نتاع خدمه كل واحد فيهم pour assurer la bonne prise de décision voilà le bon choix نتاع الconception ولا اللي هو ولا le plan de dérisquage surtout c'est pas évident tout le temps. Et donc, le fait de décentraliser la prise de décision, le manager, l'équipe, et le fait de créer cet environnement collaboratif, l'équipe, un développeur, c'est lui qui sait exactement combien de temps il lui faut pour développer une appli. Moi, le big chef qui le sait, c'est lui qui le sait. Donc, quand il se prononce sur une capacité, je suis prêt à te livrer ça en tant de temps, il est prêt à le faire avec telle qualité, etc. Donc, en fait, il y a une notion de responsabilisation des équipes. Les équipes plus engagées, plus motivées باش يخدموا يحسوا رواحهم معناتها الكلهم فرد كما نقولوا احنا فرد نافير فرد باتو والكل ماشيين فرد ديريكسيون فهمت. Et c'est ça un peu qui diffère entre le manager et le leader agile. C'est pas la même chose. Un manager, il manage. Un leader, il lead, il guide, il coach, il forme, il embarque avec lui les gens, il motive. Donc, voilà. Human oriented, مش كان task oriented, le manager peut-être il est plus orienté à tâche. Brahim يقول comment la méthode agile, la transformation digitale peut être implémentée dans un système de pays ou qui est un peu limité en termes de digitalisation et d'informatique. Donc l'infrastructure ضعيفة. هل نجموا bien sûr ضعيفة si on la compare à d'autres pays, mais فما بلدان aussi أقل منا برشا. Donc احنا peut-être في الوسط. Est-ce que c'est faisable d'implémenter l'agilité pour les entreprises, l'infrastructure actuelle? Oui, tout à fait. Oui, oui. D'ailleurs, juste, les transformations agiles ne sont pas forcément des transformations digitales. Wow. Et l'inverse est vrai. Il faut bien distinguer les deux choses. Les transformations agiles sont principalement et à la base des transformations organisationnelles. D'accord? L'agilité, c'est une méthode de travail, c'est une méthode de gestion et de pilotage d'équipe et de projet. D'accord?
Bien sûr, elle a été beaucoup utilisée dans l'IT et elle a été beaucoup utilisée dans tout ce qui est digitalisation ou transformation digitale. Mais par contre, elle n'est pas limitée à ça. J'accompagne des clients sur des transformations organisationnelles qui ne sont pas forcément des transformations de leur système d'information ou de leur stratégie digitale. Juste كيفاش نخدموا احنا كيفاش في الشركه نتاعنا نحبوا نخدموا وشنو هي l'environnement اللي نحبوا نحطوه معناتها en place par rapport à notre business outcomes اللي نحبوا عليهم par rapport à la valeur qu'on veut apporter à nos clients et par rapport معناتها للstratégie d'entreprise نتاعنا. Et dans ce contexte là, même dans un endroit اللي معناتها ما فيهش une infrastructure IT développée ou qui n'a même pas forcément besoin de faire une transformation digitale, il peut être amené, voilà, il peut vouloir faire une transformation agile. Voilà. أنا en tant que consultant, coach d'entreprise, مثال تنرجع Céline تعلق على الموضوع هذا. Je vis dans les entreprises, je ne suis pas spécialiste de l'agilité, mais je les côtoie ou نسمع ساعات des HR managers ولا des directeurs formation, ils sont tout contents. اسمع راهو عندنا شكون بعثناه باش يولي سكرام ماستر. معناها كوم كوا قاعدين نستناو في معناها لا بروفيسي avec un scrum master. بعد يجي ce scrum master, il n'arrive pas à installer l'équipe, ni à l'idée l'équipe, ni à transformer l'entreprise en entreprise agile. Donc elle est coûteuse la formation. Je pense que ce n'est pas uniquement le fait de certifier un scrum master, c'est qu'on va migrer vers la culture agile. Non, non, c'est tout à fait vrai, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et d'ailleurs, malheureusement, c'est une pratique très courante, avec Alex Barchabed dans la communauté scientifique, dans la communauté scientifique, pour le moment, il y a beaucoup de gens qui considèrent l'agilité plus un buzz que, en fait, une méthode approuvée. Mais bon, ça c'est à débattre, c'est un autre débat. Mais effectivement, la femme a beaucoup de pratiques, les qadin yisiru, et les homa manatha, tiens, je vais me faire certifier un Scrum Master ou la les product owners ou aux certifications, ou c'est bon, je suis agile ou nar. Ça n'a rien à voir avec ça. D'abord, c'est un mindset. Ouais. Mindset, est-ce que tu l'as ou tu l'as pas? Donc, si tu l'as, tant mieux, c'est un avantage et c'est très bien, ça va dans ta nature. Tu vas être plus à l'aise à évoluer dans un environnement agile. Si tu ne l'as pas, tu peux l'apprendre. Et ça s'apprend. Il y a la partie théorique. Tu peux faire des formations. C'est très bien. C'est bénéfique. Il faut apprendre. Et il y a aussi la pratique. Ou le pratique ou théorique, comme toute chose, c'est pas ma home kiff kiff. Kiff ta formation ta Scrum Master. On t'explique les fondamentaux de l'agilité, on t'explique les valeurs, on t'explique les principes, on t'explique comment monter un sprint planning, comment faire un sprint, etc. Par contre, ce qui fait par exemple, l'équipe Scrum ne sont pas motivés. En tant que Scrum Master, on a des équipes, des membres dans ton équipe de Scrum, et les ils sont opposants. Qu'est-ce que tu vas faire? Par exemple, des managers qui ne comprennent pas l'utilité de la méthode agile ou ils te mettent les bâtons dans les roues. Tu te développes, ils je m'en fous. Sprint, un jalon projet, dans 3 mois. On n'est pas prêt, je m'en fous. 3 jours, نكلمك في التليفون تحضري البريزونطاسيون هذايا خاطر باش نوريها للفي بي. هذوما كل حاجات ماكش باش تتعلمهم في السيرتيفيكاسيون ولا في الفورماسيون. C'est avec le pratique. تتعلمهم في البراتيك dans la vraie vie en fait quand tu es confronté. C'est pour ça qu'il faut vraiment pratiquer. Les entreprises les salariés نتاعهم se faire certifier, c'est très bien. خاطر ils ramènent le background théorique. Par contre, il faut leur donner un environnement dans lequel ils peuvent l'appliquer. Ou quand ils vont l'appliquer, ils vont se tromper, ils vont réajuster et c'est ça ce qui est génial avec l'agilité, تتعلم وتبوفيني وتكستميزي وتحسن. حبيت تقول حاجه سيرين بكري قطعتك si tu as un commentaire. حبيت نقول justement la question n'est pas liée à l'infrastructure, مش liée à un outillage mais plutôt un mindset qui m'a قالت Céline. C'est surtout l'aptitude de l'équipe
disons, à s'adapter à cette nouvelle méthodologie de travail ou à accepter ce changement. Généralement, l'arbitre dit, ils sont plutôt réticents par rapport au changement. Ils veulent toujours être collés les méthodes. Donc, c'est vraiment, on est dans disons, dans un mindset qui accepte la différence, qui accepte la nouveauté et le changement. Vous êtes à حاجة أخرى كما قالت نسرين اللي c'est un métier qui s'apprend معناها نجموا نقراو les certifications نقراو les méthodes tout ce que tu veux mais après la réalité du terrain c'est autre chose et حتى نحن في التيران معناتها disons un sprint ou deux sprints c'est la performance une performance après 1 an ou 2 ans de pratique. C'est un processus d'apprentissage. On est toujours dans un processus d'apprentissage continu. On apprend toujours de nos erreurs et c'est comme ça qu'on évolue petit à petit. Voilà. فما des challenges كبار. Oui, Nesrine, تفضل. J'allais juste donner un petit exemple au fait personnel. Je viens d'être certifiée il n'y a pas très longtemps. Pourtant, ça fait 10 ans que je fais de l'agilité. Ça n'a rien à voir. Avoir le certif, mais plutôt, فما حتى بلاصه تسرت في المايند سيت جوستومون خاطر سي ان شوا بيرسونيل et là c'est un challenge كبير برشا على خاطر وقت اللي on installe une équipe ما هي شنو معناها سي la courbe معناها de l'installation d'une équipe باش توصل للسوبر بيرفورمانس et ça c'est délicat خاطر من الاول عندك un casting à faire donc ce qu'on appelle forming si on se base sur le cycle de Tuckman اللي عمل la partie معناها l'installation managériale d'une équipe. Donc, avec le forming, tu as une phase de storming où les gens vont brainstormer, peut-être se clasher, faire des conflits. Et ça, c'est naturel avec chaque rassemblement humain. Je te la normalisation, le qui fait quoi. Mais je vais un super performing. Le challenge, tu es en pleine agilité. C'est vrai, l'agilité fait des itérations XAR. Elle permet le feedback ou l'évaluation, une mise au point. À chaque fois, on a un ajustement dans les objectifs. ولكن le challenge وقت اللي نبدا نخدم على روحي et je perds une ressource على خاطر عندي turnover في الشركه والا une nouvelle ressource qui s'intègre في l'équipe et elle va créer une nouvelle énergie. وهنا c'est le rôle de qui معناها en termes d'agilité, c'est le rôle de qui de réinstaller l'équipe على السكه pour qu'elle continue sur les jalons اللي جايين. Je dirais que c'est le rôle de toute l'équipe agile, toute l'équipe qui travaille, que ce soit les membres de l'équipe qui participent à la réalisation, à savoir les consultants, et ils vont, disons, aider à faire monter en compétence la nouvelle recrue, mais c'est aussi le rôle du Scrum Master pour s'assurer qu'il n'y a pas de point de blocage, pour faciliter l'intégration de cette nouvelle recrue. Donc, c'est vraiment un travail. Bon, c'est peut-être à un certain moment, on va voir une productivité qui va un peu baisser, la productivité globale de l'équipe, mais c'est tout à fait normal. Encore une fois, on est flexible, donc on comprend que la réalité du terrain fait qu'on a une nouvelle ressource, donc on a un temps pour monter en compétence. Donc, on accepte cette petite, disons, baisse au niveau de la productivité, le temps qu'elle monte en compétence. Mais encore une fois, c'est le travail de toute une équipe pour que cette nouvelle recrue monte en compétence, puisque toi, elle est opérationnelle, ou voilà, ou يرجعوا les sprints يدوروا كيما العادة quoi. عندي نسرين des équipes que je coach etc. قول لهم انتم vous êtes en agilité يقولوا لي شطر بشطر هذه لا كونفيغوراسيون ما فهمتهاش معناها شطر بشطر فما عجله تدور غادي en termes d'agilité وفما عجله dans le système classique معناها سي لوجيك بالنسبه ليك انه شركه elle opère بالطريقه هذه. C'est logique, mais c'est ce qui est le plus courant actuellement. Ça ne m'étonne pas en fait. حاجة عادية على الآخر وهذاك الموجود توا في la plupart des entreprises ils sont comme ça. على خاطر en fait, quand on fait une transformation agile, on a conçu la transformation, on l'a définie, on va l'implémenter et la déployer. Donc, c'est les phases classiques. La transformation, pour qu'elle prenne forme, en fait, il faut qu'elle commence quelque part. Tu la déploies
quelque part. C'est le principe de MVP. Tu peux aller créer un prototypage. Donc, tu as un projet où tu as le prototypage, où tu as etc. D'accord. Et donc, forcément, pendant cette phase-là, tu vas te retrouver avec une équipe dans un projet qui travaille en mode agile et d'autres équipes sur le même projet, voilà, sur d'autres projets qui sont dans le mode siloté. مش تونس هكا هو نعم انت عندك خبره خاطرك في اوروبا دونك مش تونس هكا هو لا non pas du tout. Même les pays qui sont les plus avancés dans l'agilité, les États-Unis et le Japon, l'Inde qui sont très très en vogue à l'agilité, même les pays qui sont les plus avancés dans l'agilité, à partir du moment où l'agilité c'est très simple, à partir du moment où elle est le secteur de l'IT ou à l'échelle, on retrouve ça. Aujourd'hui, c'est exactement ça. Il n'y a aucune grande entreprise, il n'y a aucune transformation agile à l'échelle, à part le GAFA, mais ça c'est autre chose, c'est un contexte bien spécifique, c'est des entreprises qui ont été pensées à la base pour être agiles. Agile. Voilà. Exactement. Mais les entreprises, de transformation, c'est pour ça qu'on parle de transformation, on part d'un état A vers un état B. Au niveau de l'échelle, tu vas retrouver des désynchronisations entre un département agile et un département non agile, un niveau agile et un niveau pas agile. خاطر مازلنا معناتها اليوم ما خلطناش les niveaux اللي كلنا اللي الترانسفورماسيون بالحق مست l'échelle الكل فهمت. C'est en cours. دونك فاتن سلطاني بكري قالت انا في باريس كيفاش نتصل بكم تنعطيو بعد اكثر تفاصيل في اخر اللايف تولك هذايا. دونك منيره مباركي قالت كلمه انا جو سوي با داكور وانتم تصلحوا لي خاطر انتم مختصين في الامور هذه اكثر مني. تحكي على اوتو كوتشينغ معناها لاجيليتي كومونس باغ ان اوتو كوتشينغ وتقول لك سكرام ماستر دو بريفيرونس تكون عنده معناها لاتيتود ولا لا بوستور دو كوتش ماناجر. ما نعرفش معناها هنا تحب تقول اتر كوتش فيريديكمون ولا افوار لاتيتود مود كوتشينغ. ما عرفتش شنو تعليقكم على الحكايه هذه. انا ما فهمتش الكوتش ماناجر. ايوا خاطر فما دي فورماسيون توا يتعاملوا ان انتربريز ماناجر كوتش معناها كومون ماناجي اون مود كوتشينغ. ما تعرف فما بليزيور كوتش معنا توا كي ديفوند لو ميتي اوسي ويقول لك سكرام ماستر راهو لازم يكون peut-être certifié coach. نسرين قالت لكم حتى سكرام معناها elle fait de l'agilité en consulting où elle n'est pas certifiée à l'époque où elle est certifiée. Donc c'est juste une attitude et un comportement et du bagage surtout في الحكايه هذه. En fait, il y a deux points. Il y a le point qu'est-ce qu'il faut, quels sont les prérequis pour être un bon Scrum Master. Ça sera l'occasion, prenez-le. Voilà, Cyrine par exemple, d'ailleurs Cyrine, vu qu'elle est Scrum Master aujourd'hui, c'est son métier. Par contre, l'autre volet, quels sont les prérequis pour être un bon coach. Donc, ce sont deux choses différentes. Ce qui est important à avoir en tête, c'est que le point commun avec le Scrum Master ou le coach, c'est que Zouz, au fait, a une volonté de changer les choses et de faire et de guider et d'enlever les blocages, des embediments, تنحي الحاجات اللي تخلي العباد ما يهمش يخدموا مرتاحين في environnement agile ولا ما همش à l'aise etc. في الخدمة نتاعهم وما همش performants. Donc, en tant que coach, que ce soit في l'agilité ou ailleurs, quand tu es en train de coacher quelqu'un, tu as envie que cette personne-là, tu lui donnes tout ce que tu as comme information, comme connaissance, comme temps, comme énergie, باش العبد هذاك يوصل للميilleure version de lui-même. فهمت؟ تفرح انت اذا كان الستاجير نتاعك اللي تكوتشي فيه il réussit. C'est cette envie de donner sans attendre quelque chose en contrepartie, en retour, pour que la personne puisse vraiment réaliser ses rêves, entre parenthèses. C'est dans le sens philosophique, le coach, que je perçois personnellement. Oui, oui. Après, le Scrum Master a cette casquette de l'équipe agile, à la khater, son rôle,
c'est d'implémenter, il crée cet environnement agile dans lequel l'équipe elle puisse travailler en mode agile sereinement. Donc, femme à ce point commun là, mais عنده obligation de résultat. Le coach, c'est plutôt le coaché qui travaille pour atteindre les résultats. Il a obligation de process et de suivi. Par contre, Scrum Master a obligation de résultat. Un vrai Scrum Master, il fait pas de suivi. Un vrai Scrum Master, en fait, il coach les équipes, il met en place les bonnes pratiques agiles, il met en place l'environnement agile. Et dès qu'une femme a des points bloquants, ou la femme a حاجات يوقفوا الخدمة ولا مقلقين l'équipe ولا حاجات هكاك هو il les porte ويعاونهم, il les guide pour trouver les bonnes solutions. Encore une autre fois, c'est pas lui qui décide, c'est toute l'équipe. Mais lui, il met en place à l'environnement réveil. Pour monter en compétence sur les pratiques agiles, يكونوا vraiment la meilleure version d'eux-mêmes. C'est clair. Mais c'est pas du reporting, non? Justement, Céline كانت تقول لنا بعد شويه juste خلينا نعمل un petit bond هكا على الكلام اللي قالته ملاك قالت راهو عنده des limites l'agilité. هذاك علاش ما يمشيش مع tous les types de projets. Ceux qui poussent les boîtes à utiliser Agile Plus cycle en V. ما عندي حتى فكره على هذا. تنجموا تجاوبوني ما يمثلش قبل ما تجاوبوني على هذا. Céline, c'est quoi les prérequis d'un bon Scrum Master puisque tu exerces cette posture? Le Scrum Master, c'est d'abord, c'est le garant de la méthode. Donc, c'est lui qui va assurer un environnement agile qui va permettre à l'équipe de développement les objectifs. Une des principales missions du Scrum Master, c'est essentiellement son rôle de facilitateur. C'est une interface entre l'équipe de développement et en quelque sorte l'équipe métier, où il va faciliter l'échange, où il va coacher l'équipe de dev pour que les objectifs où il s'assure que la méthode agile elle est pratiquée dans les règles de l'art. Donc voilà, donc c'est ça les qualités du Scrum Master, c'est sa flexibilité, c'est la proactivité, être proactif, anticiper peut-être les risques ou les changements. Chaque cas, on anticipe au mieux les obstacles où ils facilitent, plutôt ils essayent de les éliminer pour pouvoir avancer sur les projets. Donc voilà, c'est plutôt ça, la proactivité, c'est la flexibilité et l'adaptation au changement du contexte dans lequel on évolue. Qui نرجع للIT, je pense que c'est très challengeant. Je côtoie énormément de personnes issues du monde IT. Et c'est un monde binaire. Vous êtes informaticienne. C'est un monde binaire, 0-1. Donc, le Scrum Master fait l'IT, il développe plus cette empathie, cette écoute active et cette attitude de communication. Donc, on est plus sur l'humain, ou sur la technique. Exactement. Le dynamo de l'équipe, finalement, c'est le dynamo de la méthode, c'est l'équipe agile. Donc, en quelque sorte, les des interactions l'équipe MTAC, pour les motiver, pour que tout le monde soit dans la même direction. Donc, voilà, c'est دونك عبيد يشكروا فيكم. فما شكون قال هنيئا لفرنسا بكم، انا نقول هنيئا لتونس بكم زاد، خاطر انتم توانسه تنرجعوا نحكيو في اخر التولك نتاعنا على تونيزيا ومن ان اجايل. كان جاوبني نسرين على الكلام اللي قالته ملاك. قالت راهو لا ميثود اجيل بلس cycle en V, je pense, si je ne me trompe pas. Agile plus cycle en V, c'est ça? Oui, c'est ça. يعطيها الصحة ملاك على الرمارك نتاعها، على خاطر c'est une remarque très pertinente. Penser que la méthode agile est une méthode qui peut apporter des bénéfices partout, dans tous les contextes et dans tous les secteurs, etc., c'est un peu ambitieux. C'est encore une autre fois, c'est une méthode qui a 20 ans d'existence. Donc, elle est encore dans une phase d'expérimentation. C'est ça. Par contre, صحيح فما des contextes اللي ما فماش une utilité باش تستعمل l'agilité. خاطر tout fonctionne
d'une manière merveilleuse. Encore une autre fois, c'est le besoin de changer. إذا كان أنت معناتها l'organisation نتاعك ولا l'équipe نتاعك ولا le projet نتاعك يخدموا par rapport معناتها les objectifs اللي عندهم و tout va comme sur des roulettes ou ما فماش معناتها des challenges que ce soit par rapport au marché, que ce soit par rapport aux clients, que ce soit en interne, pourquoi changer? C'est un premier critère. Un deuxième critère, c'est le cycle en V. C'est quelque chose qui a été, contrairement à l'agilité, c'est plus ancien, le cycle en V. Donc, تعدى بمراحل وتجارب des épreuves plus consolidées que l'agile. Il est plus solide. C'est une structure qui est stable, qui est solide. On sait qu'elle fonctionne, on sait qu'elle marche. On connaît ses limites. نعرفوا اللي عندها des limites. Avec علاش ظهرت l'agilité, c'est pour compenser ces limites هذوما. Typiquement, par exemple, un développement en cycle en V, ce n'est pas un développement qui inclut d'une manière assez itérative et aussitôt les feedbacks des clients. Ce n'est pas un développement qui est drivé par la valeur en value stream. Donc, voilà, c'est les limites d'un cycle en V et l'agilité, elle les compense. Et donc, envisager une solution hybride parfois de type agile plus cycle en V peut être excellent, peut être quelque chose de très intéressant à exploiter. Et d'ailleurs, juste le Malek, la plupart de mes transformations agiles que j'ai fait avec mes clients jusqu'à maintenant, c'était des solutions customisables, hybridées, où on a pris des concepts qui ont un réel bénéfice de l'agilité, plus des choses qui fonctionnent très très bien, le cycle en V, et on a essayé de les faire émerger ensemble. Après, l'agilité, ça c'est un point de vue. Le plus important, c'est le mindset, c'est d'être drivé vers la valeur au client, c'est de décentraliser la prise de décision, c'est de renforcer le leadership et c'est de créer un environnement bénéfique للعباد الكل. C'est clair. ناخذوا الفرصة bien sûr انه نتحدثوا على تونيزيا Women in Agile. تشوفوا فيه اللوجو نتاع l'association et le chapter tunisien sur le live نتاعنا. دونك جوستومون انتم تعيشوا في فرنسا لكن تخموا في تونس زاده دونك اللي في القلب البنات يظل دونك سي كلير اي دونك قررتوا انكم تجيبوا ان شابتر تونيزيان دون اسوسياسيون مونديال موجوده في امريكا اللي هي وومن ان جاي. وانا متغش عليكم على خاطر وومن ان جاي لك هاو معناها ورجال وين. En fait, c'est une association صحيح اسمها Women in Agile, mais ça veut pas dire اللي نحنا معناتها on exclut les بالعكس, on aura besoin de tous les agilistes, معناتها toutes les personnes qui évoluent في l'environnement agile باش يعاونونا باش معناتها نكبروا الكوميونيتي باش يعطيونا peut-être de nouvelles propositions et pourquoi pas on collabore ensemble. En fait, l'objectif principal de cette communauté, c'est essentiellement de promouvoir la femme. Et de la mettre sur le podium de l'agilité et de la faire apparaître comme étant un acteur principal dans le milieu agile dans lequel elle évolue. Mais on exclut personne. Il y a des idées ou des propositions vraiment pour contribuer au développement de cette communauté. Voilà. دونك بدات تتفاعل توا لا سوليداريتي فيمينين دونك منيره قالت يس وومن امورنا واضحه بون هاكا راجل يحاور معناها توا في زوز بنات يحكيوا على وومن ان اجايل يلا نسري ان تروك وومن ان اجايل هي صحيح سي ان اسوسياسيون كي شيرش ا بروموفوار لا فام اما احنا كي نخمموا معناتها بطريقه مبسطه على الاخر فهمت qu'est-ce qu'une société voilà le monde qu'est-ce que le monde gagnerait وقت اللي المرأة تاخذ البوزيشن معناتها نتاعها en tant qu'actrice principale des mouvements que le monde est en train de vivre et non pas de les subir. وقت اللي صارت الريفولوشن industrielle ومن بعد صارت l'ère industrielle, on n'a jamais posé la question aux femmes معناتها اسكو انت مثلا انا واحده من الناس حتى واحد ما سالني اسكو يقلقني كي نقعد نهار كامل وانا ملوحه في لي بيست نصلح في الكراهب
On ne m'a pas posé la question si ça me plaît ou ça ne me plaît pas. Tout a été défini ou ça a été défini à partir d'un mindset un peu spécifique. Tu as l'arbitre qui l'ont pensé, ce qui est légitime, ou on a subi. Donc, l'idée, au fait, Lioum, avec Women in Agile, c'est de dire, comme on est en train aussi de vivre une autre transition dans l'histoire de l'humanité, eh bien, ça serait sympa que cette transition-là, comme qui m'a narqué à la leadership, ou narqué à des caractéristiques comme ta leadership, liées à l'empathie, liées à la compassion, liées à l'inventivité, etc. Eh bien, ça, c'est des choses qui sont naturellement innées chez les femmes. Les femmes, elles sont empathiques. Les femmes, elles sont inventives, c'est des créatrices. Elles créent la vie. Elles ont cette aptitude à collaborer plus facilement. Elles sont plus ouvertes, etc. Et donc, au fait, il n'y a pas de raison à ce qu'elle ne soit pas actrice principale. الحكايه اللي قاعدين نكتبوا فيها في الاولاد نهار اخر ولولاد ولادنا فهمت. Donc c'est juste ça. Je suis tout à fait d'accord. De toute façon, l'initiative elle est très intéressante. Alors, juste نرجع لسيرين Women in Agile déjà globalement في أمريكا ايش تعمل بالضبط l'association ولا في العالم؟ En fait, c'est une association qui m'a dit elle a été créée en Amérique. وفي chaque local, le but c'est de créer des antennes dans chaque pays. C'est pour construire un réseau d'agilistes tunisiennes, de femmes agilistes à travers le monde, pour faire un partage de connaissances, pour renforcer l'aspect de leadership féminin et surtout, qui m'a créer, c'est surtout networker et échanger sur les différentes connaissances, les différentes compétences entre agilistes au féminin, disons. De toute façon, dès la deuxième apparition comme média, tu as dit Thomas et Ficham Safem, c'était l'annonce l'année probablement. Tawa, c'est une deuxième annonce plus explicite. M'adèche Bacha le fait qu'elle a 15 يوم, donc j'ai fait fatra le confinement. Donc l'association مازلتوا ما روحتوش لتونس pour réunir la communauté اللي قاعدين يتفاعلوا توا ايمان جديد تقول لك كيفاش ندخل معاكم منيره قال تقولوا لنا باش نجموا ندخلوا معاكم ريم بوسوفارا il y a plusieurs coachs il y a plusieurs personnes qui sont dans l'agilité donc ça fait plaisir on est en train de rassembler voilà وريم بوسوفارا تزيد لكم vous les femmes تاع خوليو غليزياس donc شيخ justement l'association Fitounes est en cours de création. شنو ناويين القدام عطيونا quelques perspectives هكا شنو باش تعملوا vous allez réunir les gens باش تعملوا meet up كيفاش ان شاء الله بعد ما ترجع الامور طبيعيه. En fait, il faut dire la communauté, on l'a construit, c'est un réseau virtuel qu'on a commencé à construire. Donc, à l'échelle, comme le noix sans fil vers réseau virtuel à travers les meet-up, à travers le compte LinkedIn, elle a le compte Facebook. Donc, il n'a qu'à liker notre page, elle a adhéré à notre groupe sur LinkedIn, voilà, sur Meetup. Bon, vu le contexte actuel Covid ou Colcha, je pense que c'est un peu difficile de réunir les personnes dans une salle ou faire une conférence. L'objectif peut-être à moyen terme, à court et à moyen terme, c'est d'organiser des conférences, des webinaires en ligne. Donc, l'objectif qui m'appelle, c'est de réunir toutes les femmes tunisiennes, toutes les agilistes tunisiennes worldwide. Donc, je connais comme Asal Zed Abchi connecté via un lien, que ce soit à leur position pour participer. Donc voilà, donc c'est ça la vision, c'est de sur le court terme et le moyen terme, c'est d'organiser des webinaires pour faire participer toutes les femmes tunisiennes qui se trouvent un peu partout dans le monde. Voilà. Sinon, on n'a pas vraiment l'intention de local ou la communauté interne, c'est plutôt la force de notre réseau et la force disons, des personnes qui vont réagir ou qui vont faire partie de notre réseau. Local mais plutôt c'est une communauté, disons, virtuelle qui va utiliser les moyens technologiques pour partager les connaissances, pour échanger sur les problématiques autour de l'agilité. برشا بنات قاعدين يتفاعلوا عزه تدخلكم اللينك نتاع لينكدين بليز donc je pense que vous allez partager من بعد لوطا وتجاوبوا على بعض الاسئله خاطر on n'a pas eu le temps probablement d'interagir avec tous les commentaires اللي جاوا mais باش يقعدوا bien sûr في اللايف تولك هذا donc انا نحب نشكركم برشا الوقت عدى معكم فيسا بون نسرين ما عطاتنيش تاي تشرب في تاي اخضر بنينه donc صحه وبالشفاء صحه وبالشفاء
سيرين ان شاء الله. سيرين مبروك ونسيم بلدي، نحب بن بلدي نشكركم برشا. نخليكم كل واحده في كلمه الختام. لا كوميونيتي معناها اون كور دو كونستركسيون قاعده تسمع فيكم، قاعده تتبع فيكم، واكيد تعاودوا يتفرجوا في اللايف تولك هذايا على اليوتيوب ولا على الفيسبوك. دونك سيرين سي تو فو كلوتوري وبعد نعطيو الكلمه لنسرين وقالوا لكم برافو لي في. فوالا. Merci beaucoup, يعيشكم. Merci beaucoup Fez pour cette invitation à ce moment de partage. عايشك. Merci beaucoup للجماعة اللي تفاعلوا معنا avec les commentaires et tout. C'était vraiment un échange très interactif, très constructif, je trouve. Voilà, donc là, on est très fiers de les interactions et ce n'est que motivant et encourageant pour la suite. نحب نقول للجميع الكل اللي يحبوا يلتحقوا بينا voilà c'est très simple juste on est connecté sur les réseaux sociaux sur LinkedIn وإحنا vraiment حاجتنا بكم باش هكاكا معناتها pour dynamiser un peu la communauté ou l'élargir وخاطر finalement la force c'est vraiment les interactions entre nous, c'est comment construire ensemble et comment réussir cette communauté et les bouchkouns finalement c'est comme si finalement on va être les ambassadrices de la Tunisie liée à l'image de la femme tunisienne qui est experte dans le domaine de l'agilité, la femme tunisienne intellectuelle. Voilà, donc merci beaucoup, bonne soirée à tout le monde et au revoir comme mabrouk ou msabak. Voilà, je donne la parole à Nesrine. Merci Céline, يعطيك الصحة. نسرين ببلدي تفضل لاله. Merci Céline. أنا نحب نقول حاجة اللي الكوميونيتي هذايا c'est vraiment un travail volontaire على الآخر. وأنا qui me tient personnellement à cœur. على خاطر المرأة التونسية والتوانسة en général, on est un peuple qui est riche de ses compétences et de ses connaissances. احنا قوتنا فما برشا عباد يقول لك تونس الايكونومي نتاعها قايمه على التوريزم. صحيح التوريزم سي امبورطون في بلادنا، اما القوه نتاع تونس هي الكومبيتونس نتاعها. هي فريمون سي لي كومبيتونس تونيزيان qui sont très très importantes et qui sont très très fortes et qui fleurissent dans le monde entier. وهذا معناتها سي بور سا كو اون ا كريي سيت كوميونيتي خاطر نحبوا نوصلوا الصوت نتاع النساء التوانسه اللي عندهم بالحق ما يقولوا، عندهم برشا حاجات باش يقولوهم sur un niveau international ou pour qu'elles soient reconnues par rapport à leurs compétences en matière d'agilité. Et ça, c'est très important. خاطر عندنا برشا حاجات باش نقولوهم. برشا عباد فينا معناتها نعديو حياتنا نخدموا نعملوا حاجات mais on passe inaperçu. Et ben pourquoi ne pas le dire? Disons-le, échangeons avec ça. ونعليو صوتنا ونقولوا ونفتخروا برواحنا منين جينا، نفتخروا بتونس. انت قبيله كي سالتني اول حاجه قلت لك انا راني قريت في تونس معناتها برودوي تونيزيان. سي فري. دونك et j'en suis tellement fière معناتها. دونك هذيك الحاجه لوبجيكتيف نتاع الكوميونيتي باش نتلموا الكلنا مع بعضنا وباش نطلعوا مع بعضنا ونتعلموا من بعضنا وسي فريمون ان مومون دو بليزير اي دو بارتاج. هذيك علاش معناتها ما فماش حاجه اون ني با كونفونسيونيل ولا حاجه هكا، معناتها الكلنا ناتوريل نورمال. العباد الكل تجي مرحبا بكم كيما نتوما وراكم نتوما باش تعلمونا برشا حاجات وحنا باش نعلموكم حاجات وسي فريمون ان ايشانج كونتينيو كي va s'agrandir. فهمت؟ Voilà. Merci beaucoup. Waïdik Mabrouk, Céline. C'était un grand plaisir. Hein. Vraiment un live talk très intéressant. Fibarcha partage. Merci à tout le monde qui a partagé avec nous, qui a interagi aujourd'hui avec nous. Ça me fait plaisir. Comme je suis fier de Tunisiette. Et يعطيكم الصحة اللي قاعدين تعملوا فيه ويعطيكم الصحة اللي تخمموا bien sûr في تونس وترجعوا للأصول نتاعكم. Et avec cette initiative Tunisia Women in Agile, ادخلوا على الفيسبوك على الصفحه الرسميه، ادخلوا زاد على لينكدين، غاديك لو ريزو il est plus professionnel et il est plus développé. وبيان سور احنا تنخليو لي ليان للتونسيات والتونسيين زاد اللي قاعدين يتابعوا فينا توا، خاطر كما قلت لكم نسرين وسيرين راهو tout le monde est le bienvenu et ça sera une richesse معناها d'interagir في chapter كيما هكا. Merci infiniment, c'était un grand plaisir. Merci à tous. Je fais une petite annonce aujourd'hui qu'à Live Talk 9 متاع الليل autour de l'apprentissage en ligne. Je reçois une coach très intéressante, Esma Sausen Belleage, qui a lancé une plateforme de e-learning et blended training intéressante, liée à la plateforme etaqueen.com et qui a écrit récemment son premier livre
leader de ma vie et on parle toujours de leadership. On doit تسعة متاع الليل نشوفكم ان شاء الله في لايف تولك ça c'est un exemple. Eh oui, ça c'est un exemple. Ok. Bravo Sausen. Bravo البنات, merci beaucoup ليلتكم زينة ونشوفوكم ان شاء الله على قريب et bon courage à Women in It.